La situation de l'épidémie de Covid-19 est tendue et inquiétante en France, pour reprendre les mots du ministre de la Santé Olivier Véran. 3 régions inquiètent, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le seuil des 4000 malades en réanimation a été de nouveau dépassé au niveau national, comme à l'automne 2020. Si cette tendance se poursuit, le gouvernement envisage de nouvelles restrictions. Mais d'abord, il faut relâcher la pression sur les hôpitaux de la région parisienne. D'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national. Cette solidarité entre les régions, elle est cruciale parce qu'elle permet de sauver des vies. Selon le ministre, le variant britannique représente désormais plus de 67% des cas positifs en France. Ce même variant responsable de l'augmentation des malades dans toute l'Europe et notamment ces derniers jours en Pologne. Une étude anglaise publiée mercredi a conclu que le variant anglais était non seulement plus contagieux mais aussi 64% plus mortel que le coronavirus classique. Malgré tout, au Portugal, après 2 mois de strict confinement, le gouvernement compte assouplir les restrictions dès la semaine prochaine. La frontière avec l'Espagne restera néanmoins fermée jusqu'à Pâques. Sur le front des vaccins, il y a eu de bonnes et de mauvaises nouvelles. D'une part, le vaccin de Johnson & Johnson a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments. C'est un vaccin plus facile à stocker, à des températures plus élevées et plus facile à administrer, puisqu'il s'agit d'un vaccin à une dose. En revanche, le vaccin d'AstraZeneca suscite de nouvelles inquiétudes. Le Danemark, la Norvège et l'Islande ont suspendu son utilisation après le signalement d'une trentaine de décès suspects liés à des thromboses sur 5 millions d'injections. L'Italie, l'Autriche, la Roumanie, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg ont aussi suspendu la vaccination de certains lots reçus d'AstraZeneca en lien avec l'apparition de problèmes de coagulation. L'Agence européenne du médicament a lancé une enquête accélérée sur d'éventuels liens entre les cas de thrombose enregistrés en Europe et l'administration de ce vaccin AstraZeneca.